Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la dernière étape du Giro. Le Tour d'Italie avec cette victoire, c'était hier d'Alessandro Covi. La 20e étape et dernière étape de montagne au sommet du Passo Federia qui a complètement bouleversé le classement général puisque Jay Hindley, bien aidé par Lennart Kämna sur quelques centaines de mètres, a permis de renverser le classement général. 2 minutes 30 de retard sur la ligne et 1 minute 25 de repris. Jay Hindley est désormais le nouveau maillot rose du Giro avant le contre-la-montre final du côté de Vérone, 17 km à parcourir. Regardez l'état du classement général, 18 minutes de retard pour Hugh Carty qui est 10e. Yann Hirt, Emmanuel Bourman, Pozzo Vivo dans ce top 10. Autant vous dire, pas mal de surprises. On rappelle évidemment les abandons de Yates, d'Almeida, positif au Covid, de Romain Bardet, malade. Autant de coureurs, Miguel Angel Lopez évidemment en tout début de Giro, autant de coureurs qui auraient pu avoir un impact sur le classement général. Mais c'est bien cet homme, Jay Hindley, qui va s'élancer de Vérone en leader, comme il l'avait fait en 2020. Il avait été porteur de maillot rose avec 0 seconde d'écart sur Tao Geoghegan-Hart. Il avait finalement perdu le Giro aujourd'hui avec 1 minute 25 sur ce parcours qui empruntera le grimpeur de Torricella Massimiliana. Il ne devrait pas avoir de mal à conserver la tête du classement général face à Richard Carapaz, vainqueur du Giro 2019 dans cette même ville de Vérone. Regardez, un beau point intermédiaire au milieu qui va forcément avantager les bons grimpeurs. On va voir si les gros rouleurs peuvent s'en sortir comme Michael Hepburn, l'Australien de Bike Exchange qui est le premier vrai meilleur temps en 23,48, 1 minute de mieux que Julius Vandenberg. Edoardo Affini lui sera derrière, l'Italien qui était l'un des favoris, qui signe un temps à 43 de moyenne. Il discute ici avec Dries de Bondt et Michael Hepburn qui est devancé. Meilleur temps pour Magnus Cort, le Danois, qui a couru après sa victoire d'étape et qui est ici le meilleur temps provisoire, très provisoire, puisque Mauro Schmid, le Suisse de la Quick Step, vient signer un temps de référence, alors que Matteo Sobrero, le champion d'Italie de la discipline, est parti. Meilleur temps intermédiaire au sommet de la bosse, une descente stratosphérique pour l'Italien. Matteo Sobrero de la Bike Exchange déjà dans le top 5 lorsque Simon Yates s'était imposé à Budapest sur le chrono. Matteo Sobrero qui va en terminer avec 1 minute et 16 secondes d'avance. Oh, le gros temps de Matteo Sobrero, ce n'est pas sûr que quelqu'un puisse aller le chercher. Il a battu Affini, il a battu Mauro Schmid. Est-ce que Thymen Arensman sera derrière? Oui, Thymen Arensman va prendre le deuxième temps en 22,47, 22 secondes de retard. Et Mathieu Van Der Poel qui est troisième pour l'instant. Le podium, Sobrero, Arensman, Van Der Poel. Alors que Landa, Carapaz et Hindley se préparent, s'échauffent. Les dernières minutes pour eux, alors que Nibali, lui, court ses derniers mètres en tant que coureur sur les routes du Giro. Lui qui prendra sa retraite à l'issue de cette saison 2022. Mikel Landa est en route, lui qui n'est évidemment pas un spécialiste du chrono, qui va défendre sa 3e place au classement général, 74e de l'étape. Mikel Landa en termine et sera 3e du Giro. Richard Carapaz au départ, le dossard numéro 1, ne succédera pas à Egan Bernal au sein de la formation Ineos Grenadiers. Les Grenadiers qui vont perdre leur titre sur le Giro après Tao Geoghegan-Hart en 2020. Et Egan Bernal, ce sera sans doute lui, Jay Hindley, qui va s'imposer le maillot rose au départ du chrono. L'Australien qui peut devenir le premier coureur australien à remporter le Giro. Ils avaient déjà fait 2e et 3e par le passé. Richard Carapaz à l'intermédiaire en 15 minutes et 20 secondes. C'est un bon temps, 10e à l'intermédiaire. Et Jay Hindley qui va lui aussi passer au sommet de cette difficulté. En 15-21, les temps sont semblables, même pas une seconde de différence entre les deux coureurs. Et il n'y aura certainement pas 1 minute 25 en bas. Regardez, Richard Carapaz qui va en terminer avec un bon chrono. Il va faire 10e de l'étape. Le 10e temps pour Richard Carapaz entre Michael Hepburn et Hugh Carty. Devant Edoardo Affini. C'est pour dire les états de forme, mais aussi le parcours de cette dernière étape un peu difficile. Et Jay Hindley qui peut peut-être enfin profiter. Il est dans la dernière ligne droite. Et il va aller chercher un bon chrono puisque Jay Hindley va terminer dans le top 15. C'est serré à la fin, mais regardez, le 15e temps pour Jay Hindley à 1 minute 31 de la gagne, mais seulement 7 secondes derrière Richard Carapaz. L'essentiel est assuré. Jay Hindley remporte le Giro 2022. La joie de l'Australien et de toute son équipe, la formation Bora-Hansgrohe, qui était venue avec Bourman, avec Wilco Kelderman, et qui finalement s'en sort avec Jay Hindley, l'Australien qui peut savourer dans le Colisée de Vérone. Regardez, c'est magnifique cette scène au milieu de l'arène. Et Matteo Sobrero qui remporte la dernière étape, le contre-la-montre individuel
Il devance Timon Arensman, Mathieu Van Der Poel et Bauke Mollema, 3 Néerlandais. Et derrière, le très bon Ben Tolet, 5e du chrono, Mauro Schmid, Magnus Cort, Tobias Foss et Michael Hepburn. On retrouvera Tobias Ludvigsson, 17e. Et Guillaume Martin termine 33e. Au classement général, la victoire revient donc à Jay Hindley avec 1 minute 18 d'avance sur Richard Carapaz, 3 minutes 24 sur Mikel Landa. Derrière, il y a un gouffre puisque Nibali est à 9 minutes 02, Bilbao à 9,14 et Yanir à 9 minutes 28. Emmanuel Bourman est à 13 minutes. Hugh Carty a doublé Juan Pedro Lopez, il est 9e devant l'Espagnol qui prend la 10e place. Valverde est 11e. Guillaume Martin termine finalement 14e à 28 minutes devant Pavel Sivakov. La 20e place, en jeu de beaucoup de pronostics parmi les suiveurs du Giro, revient à Sam Oomen au classement du maillot cyclamen. Classement par points, c'est Arnaud Démare qui l'emporte après 3 victoires d'étape. Lui en a remporté 2. Koen Bouman est le meilleur grimpeur de ce Giro avec 294 points devant Giulio Ciccone. Le meilleur jeune, c'est Juan Pedro Lopez depuis l'abandon de Joao Almeida. Il devance Buitrago et Sivakov. La meilleure équipe, c'est la Bahrain Victorious avec 4 minutes d'avance sur Bora et 1h22 sur Ineos. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes d'Eurosport et GCN. Encore beaucoup de vélos durant le mois de juin, dès mardi avec la Mercantour Classique. Et puis rendez-vous forcément en juillet pour le Tour de France et le Tour de France Femmes.